Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une recette simple et facile à réaliser. Elle s'appelle tout simplement la bolognaise. La bolognaise qui s'adapte avec plein de plats différents. Donc là, moi principalement je vais faire des spaghettis bolognaise. On peut faire plein de choses avec la bolognaise. Ça peut être des lasagnes, ça peut être des cannelloni, ça peut être plein de choses. Voilà, donc là je vais vous présenter les pâtes bolognaises et on commence maintenant. Donc, pour commencer cette recette, je vais vous montrer les ingrédients que vous avez besoin pour la réaliser. Ça va être très simple. Il va vous falloir de la viande hachée. Alors, moi, je mets de la chair à saucisse parce que je fais une bolognaise avec de la viande hachée et de la chair à saucisse. Mais normalement, vous avez besoin d'utiliser que de la viande hachée. Maintenant, moi, je préfère quand j'ai de la chair à saucisse dedans. Des tomates, un oignon, de l'ail, donc 2 gousses d'ail, j'ai prévu, du thym et du laurier. Alors, pour le laurier, vous pouvez mettre une feuille de laurier, ça vous suffit. Moi, j'en ai pas, donc j'ai juste ça, je vais l'utiliser. Et avec ceci, pour compléter mes tomates, vu que là, c'est pas trop la saison des tomates, je rajoute juste des boîtes de pulpe de tomates. J'en ai pris 2, je sais pas si je vais utiliser les 2, mais voilà, je vais utiliser celle-ci. Et avec ça, bien évidemment, les spaghettis. Allez, c'est parti pour la recette. Donc, pour commencer la recette, bien évidemment, vous lavez vos tomates. Et après, je vais faire enlever la peau des tomates. Donc, ce qu'on appelle monder une tomate. Le terme monder, c'est passer les tomates à l'eau bouillante en y faisant une petite croix à l'arrière pour qu'on puisse enlever la peau plus facilement. Je vous montre ça de suite. Pour commencer déjà, on met de l'eau à bouillir et dedans on y rajoute un peu de gros sel. Ensuite, une fois que ça bout, on y met les tomates avec la petite croix à l'arrière. On les met dedans même pas une minute à peu près. Alors je sais pas trop les durées, mais c'est même pas une minute. Vous allez voir que la peau va commencer à se décoller. Après vous les sortez et vous n'avez plus qu'à retirer la peau facilement. Pour faire la croix à l'arrière, il vous suffit simplement de faire ça. Et de faire ça. Et une fois que ça sera fait, la peau se décollera avec l'eau chaude. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, mon eau elle commence à frémir. Je vais y intégrer mes tomates. On voit que la peau commence à craqueler là sur toutes les longueurs. Je vais pouvoir bientôt les sortir. Voilà, j'ai commencé à retirer la peau. Elle s'enlève à peu près facilement. Donc là, je vais pouvoir les sortir. Voilà, ça a été rapide. L'étape est très simple. Ça dure même pas une minute. Et vous pouvez les sortir maintenant. Hop. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, j'ai sorti l'eau des tomates. On va pouvoir enlever la peau donc plus facilement. Je vais vous montrer ça. Faites attention surtout à ne pas vous brûler parce que c'est très chaud. Et regardez, comme vous pouvez le voir maintenant, pour sortir la peau, on peut même y aller avec les doigts. C'est pas un souci. Voilà, la peau s'enlève vraiment très facilement. Bien sûr, pour la bolognaise, je vais sortir le pédoncule qu'il y a au milieu parce que c'est indigeste. Voilà, la peau était enlevée. Maintenant, je vais juste débarrasser tout ça et nettoyer. Voilà, maintenant que j'ai débarrassé, donc pour faire mes tomates, j'ai enlevé le pédoncule ici et après, il n'y a plus qu'à les couper. Donc là, moi, je vais les couper en deux. Et vous faites des petits cubes. Peu importe les petits cubes, peu importe comment vous le coupez, ça va fondre dans la bolognaise. Donc du coup, c'est pas important. Donc moi, j'enlève juste un petit peu le côté le plus dur, qui n'est pas obligé aussi. Vous pouvez le garder, c'est pas gênant. Moi, je garde tout. Il y en a qui enlèvent les pépins, il y en a qui... Moi, là, je garde tout. Voilà, je m'embête pas. Et bien évidemment, pour réaliser cette recette, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des tomates fraîches, parce que forcément, voilà, c'est pas tout le temps, c'est pas la bonne saison, ainsi de suite. Vous pouvez utiliser des boîtes. Là, j'ai des tomates concassées que je vais rajouter, mais vous pouvez acheter des tomates pelées directement. Même utiliser que ça, c'est pas grave. Là, c'était simplement, j'utilisais des tomates fraîches pour vous montrer un peu les étapes à réaliser quand vous utilisez une tomate fraîche. Alors, si je peux vous donner un petit conseil pour travailler, là, je travaille sur une petite table assez basse, mais si vous pouvez travailler à hauteur pour éviter d'avoir mal au dos, parce que là, c'est vrai que bon, moi, je sens que ça me tire le dos. Quand vous travaillez de la cuisine régulièrement, mettez-vous sur des tables à hauteur ou c'est des plans de travail à hauteur pour éviter tout problème de dos. Pareil, je tiens à vous préciser, tant que je fais ça, tout ce que je réalise dans n'importe quelle recette, c'est bien évidemment comme moi je l'ai appris et comme moi je le vois. Maintenant, c'est pas forcément la meilleure façon de faire ou la plus adaptée. Donc voilà, une fois que mes tomates sont terminées, voilà, je les ai coupées, elles sont prêtes à être utilisées. Bon, j'ai remis dans la même gamelle pour pas salir autre chose, mais voilà. Là, je vais attaquer l'oignon. Je vais le préparer, enlever la peau, le couper et le mettre dans un pot. Donc l'oignon est pelé, je pèle mon ail. Et bien sûr, sur l'ail que j'ai pelé, je vais enlever le petit germe qu'il y a au milieu pour éviter l'amertume. Normalement, il se sort assez facilement. Voilà, donc là, mon oignon, mon ail qui est pelé. Et c'est parti, on peut attaquer la recette. J'ai plus qu'à utiliser ma chair à saucisse et ma viande hachée. Je rajoute mon thym, mon laurier, mes oignons, mon ail et ma tomate. Allez, c'est parti, on passe à la suite. Donc là, je coupe mon oignon, je l'émince en petits cubes pour que ça fonde beaucoup mieux dans la recette, pour éviter que ça se sente. Parce que ma conjointe et ma fille n'aiment pas trop les oignons, donc j'essaye de les dissimuler au mieux.
Et comme dit le grand Philippe Etchebest, la meilleure façon de ne pas pleurer quand vous coupez les oignons, c'est de le faire faire à quelqu'un d'autre. Et ça, il a pas tort. Donc là, les amis, j'ai coupé les oignons, je les ai émincés tout simplement. J'ai mis mon ail écrasé aussi à l'intérieur, comme ça je vais faire le revenir le tout en même temps. Et je vais y rajouter aussi un peu de vin blanc, moi, qui n'est pas prévu dans des recettes généralement, mais moi j'en mets partout. Du vin blanc, c'est simple, j'en mets partout. Donc, on commence par faire chauffer sa poêle, on y met de l'huile d'olive. Comme je le dis toujours, soyez généreux. Donc pour les proportions, moi je fais tout à l'œil généralement comme on appelle. Mais si vous voulez une recette à peu près équilibrée pour 4 personnes, c'est conseillé de mettre à peu près 150-200 grammes de viande hachée, de bœuf simplement. Mais comme il y a des deux, vous pouvez faire un mélange, faire peut-être 120 grammes ou 150 grammes de chaque. Et vous en aurez même s'il faut pour le lendemain, c'est pas un problème. Vous pouvez la manger pendant 2 jours à peu près au frigo. Et après au-delà vous jetez. Moi je fais à peu près à l'œil, mais ne vous inquiétez pas. Le principal c'est que vous vous régaliez. Donc une fois que mon huile est bien chaude, j'y intègre mes oignons et mon ail dedans. Donc là, on fait bien revenir l'oignon et l'ail. Moi, pour le début, je rajoute toujours un peu de poivre au départ. Ça, c'est ma petite touche personnelle, j'en mets toujours au début. Le sel, bien évidemment, on le mettra, mais à la fin, pour assaisonner vraiment le plat, pour qu'il prenne le goût. À partir de maintenant, moi, je vais y rajouter le vin blanc pour laisser réduire un tout petit peu. Et comme ça, l'oignon, il prendra le goût du vin blanc. Voilà, je dirais à peu près ça quoi, pas plus. Après vous pouvez en mettre plus mais il faut laisser réduire plus longtemps, bien évidemment. Une fois que mon vin blanc aura réduit, je vais y mettre la viande hachée et la chair à saucisse. Si vous voulez, dès maintenant, vous pouvez y rajouter le thym et le laurier. Il n'y a pas d'importance, mais voilà, si vous voulez le rajouter maintenant, c'est sans problème. Donc si vous avez du thym frais, mettez une branche de thym, ça suffit largement. Et pareil, pour le laurier, moi j'y mets un petit peu, mais mettez une feuille, ça suffit. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de la recette ou si vous l'avez réalisée à la maison. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire, me poser des questions, je vous y répondrai volontiers. Et si vous voulez des recettes portées sur les desserts ou sur des entrées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'essaierai de répondre à vos requêtes. Donc là, vous pouvez voir que le vin blanc a quasiment réduit. Ça confie un petit peu les oignons, donc c'est ce qu'on attend, c'est très très bien. Allez, c'est parti, moi je vais y rajouter la viande hachée et la chair à saucisse. Donc moi pour la recette j'en mets beaucoup plus. Certes je ne vais pas tout manger le jour même, mais vous pouvez le conserver en bocaux ou n'importe quoi, c'est pas un problème. Ça fait partie du jeu et vous pouvez le conserver. Le congeler, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et là j'y rajoute la chair à saucisse. Si vous pouvez la casser un petit peu au départ. Et si vous n'avez jamais fait de bolognaise comme ça à partir de chair à saucisse et viande hachée, dites-moi en commentaire, vous allez voir, vous allez m'en dire des nouvelles et je pense que vous allez vous régaler. Donc là j'écrase la chair à saucisse pour éviter que ça fasse des gros morceaux. Et je peux vous dire qu'après avoir fait une recette maison de bolognaise, vous aurez rarement envie de racheter de la bolognaise en boîte. Donc là, je mets à feu doux, comme vous pouvez le voir. Il y a des morceaux qui sont crus encore, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Vous pouvez arrêter, enfin baisser la cuisson surtout. Et là, on peut y intégrer la sauce tomate et tout et faire mijoter tout ça à feu doux. Donc, comme préparé auparavant, j'y rajoute ma tomate. Et comme je vous l'ai dit, je complète avec de la tomate, véritable morceau. Surtout si je peux vous donner un conseil, nettoyez la boîte avant, on sait jamais. Et voilà, donc c'est de la pulpe de tomate, moi là. Mais vous pouvez racheter de la tomate pelée, peu importe, vous la recoupez, et ça c'est pas grave. Du concassé de tomate aussi, c'est très bien. Pour rincer ma boîte, j'y mets un peu d'eau dedans. Je le rajoute à la sauce. Hop. Donc avec ceci, on y rajoute un tout petit peu de sucre pour casser l'amertume. Donc on y en met, normalement vous mettez une demi-cuillère à café. Voilà, moi je fais à l'œil, c'est pas grave, vous avez l'habitude maintenant. Voilà, ça suffit largement. Et là, vous faites une vraie bolognaise avec des vrais morceaux de tomates. Bien sûr, il faut la laisser mijoter un petit peu de temps pour quand même avoir une texture qui fonde et qui soit vraiment excellente. Et comme je vous expliquais auparavant, vous n'êtes pas obligé de faire avec des tomates fraîches. Donc n'hésitez pas, surtout si vous n'avez pas le temps ou si vous ne voulez pas vous embêter, prenez des tomates pelées ou des tomates concassées directement, vous n'avez même pas besoin de les couper. Vous mettez ça à la place et là au moins vous êtes tranquille. Je réassaisonne à partir de maintenant. Donc voilà, la recette, elle est terminée, elle a été très simple à réaliser. Donc j'espère que vous allez réussir à la réaliser. Je vais la laisser mijoter, donc je vais vous épargner cette petite 20-25 minutes
d'attente et je vous montrerai le résultat en photo à la fin. Voilà les amis, la recette est à présent terminée. Là, je vous ai présenté une petite bolognaise fait maison. Bien évidemment, vous allez trouver des recettes différentes par des gens différents. Ça, c'est chacun la fait comme il le sent. Moi, j'aime la faire comme ça et j'adore la faire comme ça. Maintenant, j'espère que vous allez pouvoir la faire chez vous. Et en tout cas, je vous souhaite un merveilleux appétit avec cette petite bolognaise fait maison. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Il y a une vidéo le mercredi à 18 h et le dimanche à 11 h, toutes les semaines. Donc n'hésitez pas à venir me voir, à mettre des commentaires, mettez des gros pouces bleus pour me faire plaisir et pour me soutenir. En tout cas, je vous dis à bientôt. C'était Loïc. Merci beaucoup. Ciao tout le monde.